Bon, je suis avec Luc Desgroselliers, qui est entraîneur-chef des Bisons des Jardins de Saint-Eustache de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Et on sait maintenant que la saison 2021 va commencer le 25 juin au niveau de la Ligue. Donc, je suis avec l'entraîneur-chef. Bonjour, Monsieur Desgroselliers, ça va bien? Ça va bien, merci, vous? Oui, ça va très bien. Ça doit mieux aller cette année que l'an dernier, alors qu'il y avait pas mal plus d'incertitudes à ce temps-ci de l'année. C'est sûr qu'on est content d'avoir la chance de pouvoir commencer un peu plus tôt que l'année passée. Par contre, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de grande différence. Ça va être des matchs qui vont être un calendrier un peu plus long cette année, mais un peu plus condensé aussi. Donc, au moins, l'important, c'est que les jeunes vont pouvoir jouer au baseball cet été. OK, parce qu'on parle d'un calendrier de 32 matchs au lieu de 22 l'an dernier, c'est ça? C'est en plein ça. OK. Donc, quand vous dites condensé, ça veut dire quoi, là, exactement? Beaucoup de matchs pendant combien de semaines, là? Je vous dirais que c'est des matchs, là, c'est entre 4 et 5 matchs par semaine. Aller jusqu'à la fin du mois d'août. Parce que normalement, vous auriez dû commencer avant, là, c'est ça? Ben, normalement, on aurait commencé notre calendrier là, au début du mois de mai. Avec la situation là, avec le gouvernement, ils nous ont repoussé pour des mesures sanitaires, ce qui est parfait là, pour garder la sécurité de tout le monde. Mais présentement, on a eu le hockey, donc on va pouvoir commencer samedi le 26 juin. OK, parlez-moi un petit peu de... Est-ce que c'est encore seulement par division sectorielle, là, si je peux m'exprimer ainsi, là, ou... Oui, c'est le même principe que l'an passé. Là, on va affronter les équipes de la division, qui est Repentigny, Laval, Montréal. Et cette année aussi, Gatineau fait un retour cette année. Donc, on aura des matchs à Gatineau aussi. OK, parce qu'il n'était pas là l'an dernier. OK. Puis, est-ce qu'on va avoir droit à des spectateurs? À partir du 25 juin, là, la santé publique là, va nous confirmer que les spectateurs devraient être autorisés là, au parc là, avec une distanciation d'un mètre et demi. OK. Donc, vous pensez pouvoir accueillir combien de personnes maximum? Avez-vous une Ben, idée? c'est tout dépendamment de ce que la ville va nous autoriser. Là, ça peut aller, je vous dirais, là, entre 150, 250. On ne sait pas encore. Ça va être vraiment la ville là, qui va pouvoir nous briefer un peu là-dessus et voir aussi où va être rendue là, la situation avec le COVID. OK. Bon, là, on va arrêter de parler de COVID. On va, on va parler de baseball. Parlez-moi de votre équipe cette année. Quels sont les joueurs qu'il va falloir surveiller particulièrement, à votre avis? Je pense que les joueurs à surveiller, Félix Darcy va être un joueur surveillé cette année. Tout comme William Perrin. Puis au monticule, on va avoir encore Nicolas Legault qui va être à surveiller, qui devrait être dans les meilleurs lanceurs de la Ligue cet été. OK, puis chacun des joueurs, là, pouvez-vous m'en parler un peu plus, là, pourquoi ils sont à surveiller? Ben, Félix Darcy va être à sa deuxième saison avec nous. Après une année d'expérience l'an passé pour une recrue, là, a quand même fini tout près d'une moyenne de 325 au bâton, donc on s'attend beaucoup de lui. Nicolas Legault l'an passé était un des bons lanceurs de la Ligue également, a même lancé un match sans points ni coup sûr. Un gars qui est fiable, qui se présente au monticule à chaque fois qu'il prend la balle pour aller lancer. Puis William Perrin, un vétéran là, d'une quatrième année au sein de LBJEQ. Donc on s'attend beaucoup là, des gars comme ça. OK, et vous avez quand même ajouté de nouveaux joueurs, là. Vous avez repêché des joueurs. Est-ce qu'il y en a parmi ceux que vous avez repêchés qui vont faire partie de l'alignement partant? Oui, Jérémy Terrien qui était l'année passée, qui faisait partie de l'équipe du 3L, qui revenait d'une blessure au midget 3A, va être à surveiller cette année. Il a toujours un bon potentiel dans ses années dans le mineur. Une blessure qui a traîné pendant longtemps, mais présentement, avec fait un bon suivi avec les médecins, on va pouvoir recommencer à jouer régulièrement. Ça va être le joueur à surveiller côté recrue cette année chez les Bisons. OK. Et au niveau talent local, là, si on parle de joueurs là, qui proviennent des bases Laurentides, c'est lesquels que vous identifiez? Ben, on parle de Félix Darcy, on parle de Jérémy Terrien,
On parle également de Nicolas Legault. Cette année, on a beaucoup plus de joueurs de la région. Je vous dirais que sur un alignement là, de 22 joueurs, on a un potentiel de 18 joueurs là, qui viennent de la région des Laurentides. Donc, beaucoup moins de joueurs de l'extérieur, beaucoup plus de produits locaux. OK. Et les objectifs de l'entraîneur et de l'équipe, c'est quoi là? L'an dernier, vous avez terminé premier, vous avez gagné, on va y aller pour la saison régulière, vous avez terminé premier dans votre division. Cette année, c'est une équipe beaucoup plus jeune qu'on va voir sur le terrain. Beaucoup de vétérans ont quitté l'an passé. L'objectif, c'est sûr, c'est de faire les séries éliminatoires, mais c'est de développer nos jeunes joueurs là, qui vont faire partie de l'alignement là, pour être capable d'avoir une continuité dans les années qui s'en viennent. OK. Puis quand vous dites que vous avez beaucoup de jeunes joueurs, on parle de combien de joueurs sur les 22? Je vous dirais que sur les 22, on en a peut-être 12 qui sont nouveaux. OK. Qui vont être dans leur première saison, c'est ça? Oui, première saison aussi. Puis les 10 autres, c'est une saison et plus, c'est ça? Oui, en plein ça. OK. Excusez. Puis quand on parle d'une équipe qui a beaucoup de jeunes, donc quand on a plus que la moitié, c'est le cas, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un bon mix de jeunes et de vétérans pour s'assurer de ne pas arriver avec, comme l'an passé, on traînait quand même là, des joueurs qui étaient locaux, mais qui étaient là depuis quand même des années. Ça fait mal un peu dans l'alignement quand tu passes 7 joueurs réguliers dans ton alignement. Donc cette année, avec une poussée de jeunes qui arrivent dans l'alignement, avec un bon mix des vétérans qui restent, je pense que ça va être de bon augure. OK. Puis le fait de jouer toujours contre les mêmes équipes de la même division, est-ce que c'est un avantage, un désavantage? Je vous dirais que c'est ni un avantage ni un désavantage. C'est sûr qu'on aimerait mieux jouer contre tout le monde comme c'était avant. Le fait de jouer plus souvent crée beaucoup de rivalité contre les autres équipes. Par contre, c'est sûr qu'on aimerait mieux de voir tout le monde puis d'avoir la chance là, de voyager un peu, d'aller à Québec pour Rivière-Saguenay. Mais pour cette année, là, on va prendre ce qu'on peut avoir puis on va jouer encore une fois dans notre division. Puis dans votre boule de cristal, qui vous voyez comme principaux rivaux dans votre division? Dans la division, je crois que ça va être Repentigny qui va être l'équipe à surveiller. Ils ont énormément de vétérans, ils ont des bons jeunes joueurs qui sont arrivés de l'ABC qui vont se graisser à leur équipe. Donc je pense que l'équipe à surveiller cette année sera le Royal de Repentigny. Avec lesquels vous avez toujours maille à partir, c'est... Oui, tout le temps, à chaque année. Ouais, surtout en série, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours difficile en série quand on arrive en série puis que nos joueurs de collège quittent. Puis qu'on est obligé là, de compenser avec des joueurs du Midget 3A. C'est toujours plus compliqué. OK. Mais ça n'arrive pas à toutes les équipes, ça? Ou il y a des équipes qui sont plus touchées que d'autres, c'est ça? Ça arrive à toutes les équipes, sauf qu'on était tombé dans le bassin d'âge que les Laurentides en avaient 6-7 qui étaient partis au collège. Donc, à chaque année, là, on en voit au moins minimum 5 là, qui étaient de la région qui quittent avant le début des séries éliminatoires. C'est toujours très difficile. OK. Puis au niveau de la Ligue elle-même, qui vous voyez comme tête d'affiche, si je peux m'exprimer ici, là? Ben, c'est un peu difficile à dire parce que, comme je vous dis, là, on n'a pas vu personne, ça fait 2 ans. On voit toujours les mêmes équipes. On a beau regarder un peu les noms de chaque personne qui sont sur les alignements de tout le monde. C'est un peu difficile là, de prédire qui va être bon, qui va être moins bon. On ne sait pas encore qui va être de retour dans les équipes, qui est parti jouer dans des Summer League. Donc, c'est énormément difficile d'être capable de sortir une équipe. On peut prendre une chance, puis on va dire, dans les autres divisions, là, que du côté, les Aigles de Trois-Rivières devraient avoir un bon bassin de jeunes joueurs qui traînent depuis des années dans le mineur, puis qui sont finalement arrivés avec Trois-Rivières. Donc, possiblement, Trois-Rivières pourrait avoir une très bonne équipe, tout comme le Royal de Repentigny. OK. Puis, dites-moi un petit peu là, de quelle manière que vous allez coacher votre équipe cette année par rapport à l'année passée. Est-ce que ça change? Parce que l'année passée, il y avait tout le contexte pandémique qui était plus lourd à porter, qui va l'être cette année, parce qu'il y a eu de la vaccination et tout ça. Mais ça change-tu votre approche à vous comme entraîneur-chef, tout ça?
Présentement, non, parce que ça va être la même approche que l'an passé. Parce que les mesures sanitaires sont encore les mêmes présentement sur le terrain qu'on avait l'an passé. Donc, il n'y aura rien de changé pour le début de la saison. On va s'adapter au courant de l'année. OK. C'est quoi ces mesures-là sur le terrain? Ben, on essaye d'avoir, il y a beaucoup moins de joueurs là, qui sont dans les abris. Donc, on a le frappeur, ensuite on a le frappeur qui est dans le sol d'attente. On a 4 joueurs qui sont sur le banc. Les autres, ils sont assis sur des chaises là, du côté de l'enclos des releveurs à 1 à 2 mètres de distance. Donc, c'est un petit peu plus compliqué là, d'avoir tout le monde ensemble pour pouvoir travailler tout le monde ensemble aussi. Donc, c'est des bonnes mesures sanitaires qui vont nous permettre quand même de jouer. On espère bientôt là, que ça change. OK. Parce que là, vous entraînez, mais pas de façon normale, là, c'est ça? Ben, ça fait, je dirais, 1 mois et demi qu'on s'entraîne en groupe de 7. 7 individus par atelier. Donc, on fait des groupes à chaque heure là, qui se présentent au parc. Depuis lundi, on a le droit de commencer à jouer des matchs hors concours. Donc, pour nous, le mercredi, ce soir, c'est notre premier match hors concours là, qu'on va pouvoir jouer, affronter une autre équipe. Donc, on a quelques matchs de cédulés là, avant le début de la saison. Ça va être c'est quelle équipe vous affrontez ce soir? Ce soir, on affronte le midget 3A des Laurentides, le 3L. Notre club école, dans le fond, là, des jeunes qui vont essayer de se greffer un poste avec nous dans les prochaines années. Donc, ce soir, on affronte le 3L des Laurentides. Puis ça commence à? 19h30 ce soir. OK. Parfait. Donc, vous entamez cette nouvelle saison-là avec confiance, si je me fais vos propos. Oui, on est confiant. On a des bons jeunes joueurs là, qui vont se greffer à notre équipe. Puis c'est de bon augure là, pour la saison et pour les années qui s'en viennent aussi. OK. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Desgrosgeliers, puis je vous souhaite justement une bonne saison 2021. Puis on aura sûrement l'occasion de se reparler en cours de saison. Ben, merci à vous. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir.